Mesdames et messieurs, bonjour, chers visiteurs. Merci de nous avoir retrouvés sur le plateau TV pour cette émission Fabrication additive, enjeux et perspectives d'une révolution industrielle. Je suis aujourd'hui avec Monsieur Ebadi qui va nous parler de ce thème. Bonjour. Bonjour. Je vous laisse vous présenter en quelques mots. Tout à fait. Donc Patrick Ebadi, je suis chef de projet en fabrication additive au CETIM, qui est le centre technique de l'industrie mécanique. Et on développe depuis plusieurs années un certain nombre de travaux de recherche appliqués sur la fabrication additive. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est un thème dont on entend beaucoup parler. Quels vont être, à votre avis, les impacts de cette technologie sur l'industrie et sur les métiers de la sous-traitance? Alors on s'aperçoit que la fabrication additive, qui a été inventée pour la stéréolithographie en 84, donc il y a une longue histoire, est en plein essor et prend une place de plus en plus importante dans les technologies de fabrication. Ça apparaît comme une alternative aux technologies de fabrication traditionnelles. Ça ne va pas les remplacer, mais ça va compléter une offre, notamment en permettant de réaliser des choses beaucoup plus complexes en termes de forme et en simplifiant le modèle économique du schéma classique donneur d'ordre sous-traitance en fait. On peut penser aujourd'hui que la fabrication additive n'en est qu'à ses débuts et que encore beaucoup de choses vont être inventées, et notamment grâce à, j'en parlerai peut-être plus tard, à l'innovation par les usages pour laquelle elle est un vecteur très important en fait. Alors quels sont justement les avantages de cette technologie? Alors les avantages de cette technologie, les voilà. Donc cette technologie, c'est une technologie dont le principe, c'est de pouvoir recopier un modèle 3D sur une machine, suivant plusieurs types de technologies. Cette technologie s'applique sur les polymères, mais aussi en métallique. Les avantages, vous les voyez apparaître, c'est des formes gauches, la possibilité de réaliser des formes complexes qui sont difficilement réalisables par d'autres moyens. C'est la possibilité aussi de fabriquer des canaux internes, ce qui en mécanique, notamment en production, est toujours très difficile à faire. Là, en fait, en réalisant une pièce couche par couche, on va réaliser la forme qu'on veut et notamment des canaux internes. C'est la possibilité aussi de ce qu'on appelle fonctionnaliser des surfaces. C'est-à-dire, par exemple, si je prends l'exemple du médical, c'est de réaliser des surfaces avec de l'accroche qui va permettre, dans le cas des prothèses médicale, de réaliser de l'ostéo-intégration facilement. C'est-à-dire qu'on va produire ça sur la technologie de fabrication additive. Ça permet de créer des nouvelles formes de structures. On a l'habitude de connaître dans les procédés traditionnels des matériaux qui sont bruts en fait et qui sont compacts. En fabrication additive, on va créer ce qu'on appelle des structures lattices, c'est-à-dire une structure en triangle qui va avoir des propriétés mécaniques équivalentes mais beaucoup plus solides. Ça permet de limiter des assemblages. On a une application par exemple au CETIM où en fabrication additive on est passé d'un ensemble de 24 pièces à une seule pièce en travaillant la reconception et en redessinant un petit peu le principe. Ça permet aussi d'obtenir des outillages rapidement puisque c'est une fabrication qui se fait sans modèle, sans outillage, donc au pied de le besoin immédiat, et on peut concevoir une pièce un petit peu comme selon le besoin. C'est une technologie qui permet de la personnalisation. Alors, il y a une grosse application dans le médical puisqu'on peut envisager demain de faire des prothèses qui seraient adaptées aux patients. À travers le scan de la typologie du patient, on va réaliser des prothèses sur mesure. Et ça permet aussi de mettre dans un même matériau plusieurs gradients de propriété. Donc de nombreux avantages à la fabrication additive, comme on peut le voir avec vous aujourd'hui. Alors par contre, est-ce qu'il y a des limitations? Quels en sont éventuellement les verrous? Alors, bien évidemment, la fabrication additive, qui aujourd'hui est en plein essor, présente aussi un certain nombre de limitations. Alors, limitations, je dirais, qui sont actuelles. La première limitation, et je dirais que la plus durable, c'est de penser que la fabrication additive ne s'adapte pas aux grandes séries. Si vous avez besoin de faire 100 000 vilebrequins, il vaut mieux les forger. La fabrication additive, elle est adaptée aux pièces unitaires ou aux petites séries. En principe, souvent on travaille avec des plateaux et on arrive et l'idée c'est de remplir un plateau de pièces. Donc on peut en faire un certain nombre, mais ça reste des séries petites. La deuxième, c'est les performances des machines aujourd'hui. On a un débit matière qui est assez faible, qui va de quelques centimètres cubes à une centaine de centimètres cubes à l'heure, ce qui en fait des machines qui sont assez peu rapides.
Un plateau, ça se fait en 24 heures à peu près, si on prend un petit peu le... Voilà. L'autre limitation, c'est les états de surface. Les états de surface, c'est des états de surface qui varient entre 5 et 20, guère plus. La précision qu'on peut estimer entre 0,2 et 0,5 mm selon le type de technologie, sachant qu'il y a des travaux qui sont faits pour justement améliorer cette précision. Le volume de fabrication. Deuxième aspect, il y a les coûts. Aujourd'hui, c'est un marché qui est neuf, qui est émergent. On peut anticiper le fait que les prix et la productivité des machines vont évoluer. Les prix, pourquoi? Parce qu'il y a encore peu de fabricants, donc d'autres fabricants vont apparaître sur le marché, il y a des brevets qui tombent. Souvent, on travaille, lorsqu'on fait la fabrication additive, avec des poudres ou des résines qu'on vient fusionner par l'aide d'un laser généralement ou par un faisceau d'électrons. Il y a d'autres ou par projection. Tout le marché des poudres est encore un marché balbutiant, c'est-à-dire que les poudres restent chères. Là, on ne trouve pas des poudres dans tous les types de matériaux et donc il y a tout un marché qui va se mettre en place. Ensuite, une autre limitation, c'est que deux marchés phares, même s'ils ne sont pas les seuls, c'est l'aéronautique et le médical. Et il y a tous les processus de qualification de ce procédé qu'il faut franchir pour que ces procédés puissent être référencés et tombent dans l'usage courant. Alors il y a une pièce là qui est sortie, qui a été faite par General Electric, qui est un injecteur qui est pour la première fois une pièce avionnable en titane, donc qui ouvre la porte des pièces avionnables dans l'aéronautique. Et puis je dirais qu'il y a un dernier aspect, c'est que tout est à repenser lorsqu'on fait la fabrication additive en termes de conception, puisqu'on la fabrication additive, ça apparaît pas comme une alternative pièce pour pièce de fabrication. C'est repenser en utilisant les outils de la fabrication, les avantages de la fabrication additive, une pièce dans son ensemble. Aujourd'hui, il n'y a pas de filière de formation tellement formalisée, et même je dirais que les règles de conception et les normes ne sont pas encore stabilisées de ce point de vue-là. Très bien, merci beaucoup pour tous ces éléments. Et puis nous allons maintenant peut-être passer aux perspectives de cette technologie dans l'industrie, puisque nous sommes aujourd'hui sur le salon du Midest, et c'est donc ce qui nous intéresse. Alors, comme je l'ai dit, il y a un premier enjeu qui est un enjeu, je dirais, de maîtriser en fait le cycle complet de production. Vous le voyez apparaître à l'écran si j'arrive, voilà. C'est-à-dire que maîtriser la fabrication additive, c'est maîtriser les nouvelles règles de conception, c'est peut-être les écrire et les inventer. C'est maîtriser aussi la possibilité, la préparation, la fabrication. C'est maîtriser ce qu'on appelle les post-traitements, c'est-à-dire que... D'accord. C'est maîtriser donc les règles de conception. C'est maîtriser les règles de fabrication, puisque en fabrication additive, on est souvent amené à positionner des supports pour fabriquer des pièces. Il faut imaginer que la fabrication additive, le principe, c'est de fabriquer une pièce couche par couche. Donc il y a un moment où la pièce elle est en train de se faire, et pour pas qu'elle s'effondre sur elle-même, par exemple, on va être amené à mettre des supports qui vont lui permettre de se créer. C'est aussi travailler sur ce qu'on appelle les post-traitements, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a réalisé les pièces en fabrication additive, il y a nécessité de leur donner des caractéristiques mécaniques. Il y a une nécessité de faire ce qu'on appelle un détensionnement, c'est-à-dire de leur enlever toutes les tensions qui ont été créées, par exemple par la fusion laser ou par le faisceau d'électrons. Donc il y a toute une maîtrise là-dedans. Ensuite, il y a des enjeux de maîtrise au niveau du nettoyage. Il faut être capable, par exemple, si on usine une prothèse, d'enlever tout ce qu'on a fait en fabrication, tout ce qu'on a fait pendant l'usinage, l'huile de coupe, les lubrifiants. Il faut être capable de les enlever de façon à pouvoir effectivement rendre la pièce qualifiable et gérable par le chirurgien et l'implantation. Donc peut-être en guise de conclusion, après avoir évoqué les perspectives, on va peut-être pouvoir visionner une vidéo de témoignage d'un projet collaboratif autour du secteur médical. Donc je vais demander en régie si on peut lancer la vidéo. Alors c'est un projet justement qui a eu lieu au CETIM à Saint-Étienne, un projet qui s'appelle FADIPERV, dans lequel des constructeurs de prothèses ont travaillé avec le CETIM sur le développement de la fabrication additive sur ce projet-là. Je laisse. Donc la vidéo est effectivement en train de diffuser. Il fallait mettre le son.
fabrication de dispositifs médicaux. Le projet FADIPERF, piloté par le CETIM, a réuni 4 industriels de ce secteur autour d'un équipement partagé de fabrication additive par fusion laser. Le CETIM les a accompagnés dans la découverte et l'appropriation de ces nouvelles technologies. Le projet FADIPERF, notamment grâce à l'accompagnement personnalisé, si j'ose dire, du CETIM, nous a permis de mettre le pied à l'étrier de cette technologie. Ce sont des projets qui sont à 1 million d'euros, donc nous tout seuls on ne pourrait pas le faire. Donc ça c'est la partie on va dire purement financière, et puis l'autre aspect c'est de pouvoir partager nos expériences avec les autres partenaires et aussi avec le CETIM qui nous apporte l'expertise en termes de matériaux notamment, de tests, d'analyse, etc. L'intérêt de ce procédé s'est vite révélé prometteur pour la personnalisation des implants, l'amélioration des surfaces, mais aussi la réduction des coûts de fabrication, de logistique et d'intervention chirurgicale. Si on se comparait à un magasin de chaussures, demain on serait capable de faire du 38,1, du 38,2, du 38,3, du 38,4, mais aussi d'élargir, d'allonger, d'optimiser pour avoir un produit qui soit adapté. Il est clair que ces technologies d'impression 3D, de fabrication additive, qu'elles soient sur des matériaux polyamides ou plus récemment des matériaux métalliques, nous permettent d'envisager des formes qu'il est impossible de réaliser en usinage traditionnel. Notamment, on peut obtenir des structures dites lattices, donc des structures poreuses à la périphérie de l'implant. Et cette structure lattice peut éviter notamment la projection plasma. Et je pense qu'il y a un réel intérêt à terme. Voilà sur cette partie extérieure un ensemble de structures en type de diamant qui étaient réalisées pour une accroche osseuse, donc réalisées en tournage et en fraisage pour obtenir cet aspect-là, qui somme toute est limité par la technologie du tournage et du fraisage. Aujourd'hui, pour remplir la même fonction, on va pouvoir caractériser avec cette technologie une structure de matériaux totalement différente entre l'intérieur et l'extérieur et caractériser ici non seulement un aspect rugueux pour favoriser la repousse osseuse, mais carrément le maîtriser dans sa porosité, dans sa structure, pour avoir la meilleure accroche entre l'os et l'implant. De nombreux aspects ont été testés par les partenaires qui, à cette occasion, ont apprécié de partager connaissances et expériences. L'intérêt de ce projet, c'était aussi de mettre en commun un certain nombre de connaissances, d'avoir un programme en fait de R&D, et c'est ce programme-là qui était complètement partagé. Quant à la fabrication des pièces, la confidentialité était réellement plutôt bien gérée. On a fait des essais qui intéressaient tous les partenaires que le CETIM a gérés. Ensuite, nous, on a fait des essais sur des produits que l'on avait pour pouvoir faire des comparaisons. Et puis, on a aussi fait un peu des essais de développement de produits futurs pour voir jusqu'où la technologie pouvait nous emmener. Et c'est la partie la plus intéressante, bien sûr, qui a le plus de potentiel. Le CETIM a apporté dans cette opération ses compétences complémentaires autour du procédé. Essai de fatigue, analyse des matériaux, tomographie. Il est ainsi apparu que les performances mécaniques observées en fabrication additive sont équivalentes, voire supérieures aux procédés conventionnels. Alors ce qui nous semble prometteur, c'est effectivement en termes de conception. On peut imaginer de faire des formes qu'on ne pouvait pas faire avant. Et puis les process sont relativement longs. On utilise soit de la forge, soit de la fonderie. Ce sont des process qui nécessitent 4 à 6 mois de développement. On peut estimer qu'avec la fabrication additive, on réduit énormément ces délais de production et de mise en route de première production. Ensuite, aujourd'hui, quand on va faire une prothèse, par exemple, de genou, on envoie peut-être 100 kg de matériel dans un établissement pour peut-être implanter sur un malade 400 grammes de produits. Donc clairement, on a des frais de port aller, des frais de port retour qui sont toujours pris en charge par le fabricant. Et on peut envisager que ce type de technologie avec l'imagerie qui précède va nous permettre de mieux cibler nos envois pour les réduire considérablement. On peut imaginer même peut-être qu'aucune pièce ne revienne. Les résultats obtenus traduisent l'engagement des industriels sur cette technologie, au point que l'un d'eux a décidé de l'intégrer à ses propres moyens de production. Et à travers ce projet-là,
eh ben, on a commencé à avoir des techniciens, des ingénieurs de chez Tornier qui sont venus sur cette plateforme. Ça nous a permis d'évaluer dans quelles conditions on pourrait intégrer cette technologie, puisque cette nouvelle Bon, machine vous savez presque rentrera tout de dans la nos locaux fabrication ici à additive. Montbredon. Je vais demander à ce qu'on coupe lentement la vidéo en régie pour qu'on puisse conclure avec Monsieur Ebadi sur ce thème très intéressant dont on a appris beaucoup de choses aujourd'hui. Tout à fait. Donc, si on conclut sur les perspectives de la fabrication additive, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, les technologies de fabrication additive sont loin de leurs limites. On peut penser qu'il y a une grosse progression qui est attendue par rapport aux technologies conventionnelles qui, elles, progressent, mais lentement. L'évolution, elle est à l'échelle de 2 décennies, de 20 ans à peu près. C'est très difficile de savoir aujourd'hui où ça va s'arrêter, et donc il y a tout un tas de modèles économiques qui vont se mettre en place, notamment à cause des usages de la fabrication additive. Je dirais qu'aujourd'hui c'est une opportunité, c'est quelque chose qui se développe énormément, et qu'il convient de se poser la question de ce qu'on fait par rapport à la fabrication additive. J'en profite pour vous signaler que le CETIM a un stand qui est tout à côté et que vous pouvez visiter si vous voulez en savoir un peu plus sur le sujet. Voilà, donc n'hésitez pas à vous rendre sur le stand du CETIM afin d'en connaître encore davantage sur la fabrication additive. Un grand merci à vous, Monsieur Ebadi, pour cette intervention, et merci à tous d'avoir suivi cette conférence avec nous. Merci.